Nous sommes en direct avec Gérard Felzer, ancien commandant de bord, spécialiste de l'aéronautique. Merci d'être en direct avec nous. On va revenir sur la renommée de cette compagnie, mais d'abord, ces images que vous découvrez en même temps que nous. Certains témoins évoquent la perte de la dérive. On voit qu'il manque le bout, la queue de cet avion. Est-ce que ça vous paraît crédible? Ça veut dire quoi, la dérive? Oui, c'est un élément qui est quand même fragile en cas de grosse turbulence. On voit aussi que l'avion n'a plus de train d'atterrissage, il est sur le ventre. Donc le fait de sortir de piste, il y a des rigoles peut-être en béton, l'herbe, les roues s'enfoncent, elles s'arrachent. En s'arrachant, elles peuvent percuter ou les ailes. C'est pas étonnant, quand un avion sort de piste, ça fait des dommages assez importants. On voit par contre qu'il y a beaucoup plus de dégâts à tribord qu'à bâbord. Et on voit effectivement des images assez dramatiques de tribord où on voit vraiment la cabine calcinée, et à bâbord on voit des toboggans. Donc la réglementation fait qu'on doit sortir de cet avion, c'est réglementaire, quel que soit l'avion, en moins de 90 secondes, même avec 350 passagers. Et apparemment, il y en a beaucoup qui ont pu sortir par la gauche de l'appareil. Donc c'est plutôt rassurant maintenant savoir si c'était un feu à l'intérieur de la cabine, parce que les flammes et les dégâts sont extrêmement violents. Il faut attendre un petit peu. Ce qui frappe aussi sur ces images, Gérard Felzer, c'est ce toit qui aurait brûlé, qui est complètement ouvert. Comment est-ce possible ça? Eh bien justement, ça c'est une vraie question, parce que soit le réservoir central aurait pris feu, c'est-à-dire puisque les ailes apparemment n'ont pas pris feu, et aurait communiqué le feu à la cabine, ce qui me paraît peu probable. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un feu cabine avant, ce qui peut arriver aussi, une toilette, n'importe quoi, un feu électrique, auquel cas on va le savoir également assez vite, puisque à ce moment-là, le pilote lance ce qu'on appelle un mayday, un atterrissage d'urgence, et les pompiers en général le suivent pendant son atterrissage. Mais ça n'explique pas à ce moment-là la sortie de piste. Donc c'est assez contradictoire. Une sortie de piste, c'est vraiment un ennui mécanique, un pneu qui explose, une roue qui s'affaisse, une roue qui vient percuter la cabine et rentrer dans la cabine. Alors peut-être le feu peut se déclencher avec ça, peut-être de l'hydraulique qui prendrait feu à cause du train d'atterrissage. Vraiment, tout est ouvert. En tous les cas, une sortie de piste, c'est vraiment anodin. Gérard Surtout Felzer, quand on sort de travers. Gérard Felzer, une autre question, on rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que cet avion transportait 290 passagers. On ne sait pas s'il y a des victimes ou non, mais un mot sur la compagnie Asiana Airlines, une compagnie réputée. Oui, c'est une compagnie qui n'est pas toute jeune, ça fait depuis 1992 qu'elle fait des vols sur San Francisco. Elle est classée dans les premières compagnies les plus sûres par certaines notations des compagnies. Elle fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Star Alliance. Elle a plus de 80 avions et en général, c'est une compagnie qui n'a jamais posé de problème, l'avion non plus d'ailleurs. Donc c'est vraiment un accident qui est dû à une cause tout à fait improbable, comme une rupture ou comme une sortie de piste inopinée. Alors peut-être aussi, faut regarder la météo. S'il y a un fort vent de travers et que ça fait sortir l'avion de la piste, ça peut amener ce genre de dommages. Les passagers donc qui seraient évacués alors l'accident a lieu il y a 1h30, il était 20h30 heure française. Qu'est-ce qui se passe quand un incident comme ça se produit? Quelles sont les premières règles de sécurité? Déjà, on fait le compte des passagers très rapidement pour savoir s'il n'y en a pas à l'intérieur. Est-ce que des pompiers sont rentrés à l'intérieur de l'avion? En général, l'équipage, ou moins le commandant de bord, sort en dernier. Mais si une fumée noire qui envahit la cabine, tout ça, ça rend des choses très difficiles. Et encore là, c'était 2 jours, donc c'est un tout petit peu plus facile que de nuit. Mais en tous les cas, la question qui arrive tout de suite derrière, c'est évacuation des blessés s'il y en a. Et il peut y avoir des blessés, non pas forcément par les flammes, mais par la descente des toboggans et puis le comptage des passagers. Merci à vous, Gérard Felzer, ancien commandant de bord, spécialiste en aéronautique, d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouvera évidemment dans les prochaines minutes, si vous le voulez bien, en fonction des nouvelles informations qui nous parviennent. On va justement rester aux États-Unis pour retrouver Jean-Bernard Cadier, le